Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Gimel dans Masechet Shavuot et nous allons reprendre quelques lignes à la fin du Daf Yud Bet Amud Bet. Hay Ase Echidame, on parlait des mitzvot Ase, mitzvot positives, qui sont pardonnées par le Sa'el de Yom Kippourim. Hay Ase Echidame. Quel est le cas de la mitzvah positive qui est pardonnée par ce korban? Echidame, quelle est la situation? Si c'est quelqu'un qui a transgressé donc une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il a une mitzvah quotidienne de faire le Shema Israël, une mitzvah quotidienne de mettre les tefillin, il n'a pas mis les tefillin, il n'a pas fait le Shema Israël, ou il n'a pas été dans la soukha, ou il n'a pas pris le lulav. Donc mitzvah positive, donc il n'y a pas d'interdit de ne pas le faire, mais il a manqué une mitzvah positive. S'il n'a pas fait de tshuva, quoi qu'il arrive, ce korban il ne sert à rien. Zeva Rechaim Toreva, il y a un principe qui dit, un passage dans Michelet, Zeva, un korban, un sacrifice Rechaim d'un fauteur. Torah c'est dégoûtant. Et on apprend de là que lorsque quelqu'un faute et qu'il apporte un korban, c'est pas que le korban compense en partie ou un peu ce qu'il a fait. C'est quelque chose de dégoûtant, c'est pas accepté. En sachant qu'ici, il y a un grand fridouche. Déjà, en général, on appelle rachat que celui qui transgresse des mitzvot négatives et non pas celui qui s'abstient de faire du positif. Or là, on a l'air de dire que c'est Rechaim. Et en plus, normalement, au sens strict du terme, ce korban là dont on parle, c'est le fameux Sa'er Mishtaliach, le bouc émissaire. Il n'est pas égorgé, donc c'est pas un zévar au sens classique du terme. Donc ici, il faut comprendre qu'on prend le verset dans son idée. L'idée, c'est que puisque zévar shaim Torah eva, un vrai korban avec un vrai rachat, ça marche pas. C'est que dans le fond, il n'y a pas de pardon possible avec un korban. Le korban ne sert à rien s'il n'y a pas de tchouva. Idéal tchouva, s'il a fait tchouva à kolyo manami, si c'est ça, la tchouva suffit. Il n'y a pas besoin du korban. Pourquoi? Détania, c'est une braïta qui dit Avar al mizat ase vers asa tshuva, celui qui rate une mitzvah positive et qui se repentit, lozaz misham achemokhalim lo. Il n'a même pas le temps de bouger qu'on lui a déjà pardonné. Et donc la Gemara pose une question qui est logique ici. À partir du moment où la condition unique et obligatoire pour avoir une tshuva lorsqu'on ne fait pas une mitzvah positive, c'est la tshuva. Donc c'est obligatoire et c'est l'unique solution. À quoi ça sert de parler d'un korban? Madame Arabizera, Beromed, Mimirdo. Non. En revenant, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva et qui reste dans sa rébellion. Verabihi. Et ici, cette Mishnah serait selon Rabbi Détania. Il nous dit Rabbi Omer. Akol averot sheba Torah ben asat tchouva ben shor asat tchouva yom kippurim mechaper. On dit Rabbi, toutes les mitzvot de la Torah, que la personne ait fait tchouva ou pas, Yom Kippourim, c'est Mechaper. Chutz, sauf, il pourrait krol, celui qui ne prend pas sur lui le joug d'Akadosh Baruch Hu, donc celui qui ne croit pas en Dieu. Mais Galé Panim Batora, qui manque de respect à la Torah, fait Berit Babassa, et qui renie le pacte dans sa chair, donc c'est la Brit Mila. Chez Masad Shua, Yom Kippourim Mechaper, mais Imlav et Yom Kippourim Mechaper, que là-bas on voit que s'il fait Shua, Yom Kippourim ça fonctionne, sinon ça ne fonctionne pas. Et on voit que selon Rabbi, à part ces exceptions-là qu'on va expliquer tout de suite, à part les exceptions, toute mitzvah positive qui n'est pas faite, il suffit de Yom Kippourim, donc a priori sans tchouva. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que ce korban, Mishtalech là-bas, il sert justement selon Rabbi à expier ces fautes-là. Alors que nous on a vu que selon les autres avis, il fallait en plus la tchouva. Maïta, Amad Rabbi Lagma dit quelle est la raison de Rabbi pour faire des exceptions? De Tania, c'est Maïta, qui devra Hashem Baza. C'est là-bas qui dit qui devra Hashem Baza, vet mitzvato hefa, ikaret nefesh ha'i avonaba, c'est là dans Maïda qui dit car la parole d'Hachem il a dénigré, bet mitzvato efar, et sa mitzvah efar il a renié, ikaret, elle sera complètement écartée cette âme, avonaba, sa faute sera sur elle, donc cette neshama. Alors, devar Hashem baza, le fait de parler de la parole d'Hachem qui a été dénigrée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu et celui qui dénigre la Torah. La fameuse mitzvah qu'il a mis de côté, c'est celui qui renie le pacte dans sa chair, donc c'est le Brit Mila. Tikaret, quand on dit deux fois qu'il sera mis en karet, excommunié, donc Tikaret, l'ifne Yom Kippourim, Tikaret, l'achar Yom Kippourim, pour nous dire qu'avant Kippour et après Kippour, il sera mis de côté. Donc toutes ces mitzvot-là sont les seules exceptions selon Rabbi dans lesquelles Kippour tout seul ne changera rien tant qu'il n'y a pas de chouva. Mais pour le reste, Kippour fait le boulot tout seul. On aurait pu penser que Hikaret, même avec la tchouva. Non, Avonaba, c'est la condition. Lo amarti la bismatch Avonaba. Quand est-ce que Hikaret, quand est-ce que la personne sera
retranché avant Kippour et malgré Kippour lorsque Avon Abba, lorsqu'il garde son Avon avec lui, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de Tchouva. Mais quand il fait Tchouva et qu'il se débarrasse du Avon, à ce moment-là, Yom Kippourim fonctionne. De là, on apprend qu'il y a des exceptions et qui nous apprennent en même temps la règle de base, qu'à la base, toutes les mitzvot positives sont pardonnées par Yom Kippourim sans même Tchouva. Il n'y a que celle-ci sur lesquelles il est marqué. Si Avon Abba, s'il a encore son Avon, il carrette, il restera avec cette faute avant et après Yom Kippourim. Verabanan, maintenant Chachamim, qui pense que dans toutes les mitzvot positives, il faut une Tchouva. Il carrette, Baron Lamazé, Tikaret, Baron Lamaba. Lorsqu'on dit 2 fois Tikaret, une fois dans ce monde-ci, une fois dans le monde après la mort. Avon Abba, il garde sa faute, chez Yimasa Tchouva, Omet, Mitamimareket, pour nous dire que quand est-ce que quelqu'un garde sa faute dans ce monde-ci, dans le monde futur, lorsqu'il n'a pas fait de Tchouva. S'il a fait de Tchouva, à ce moment-là, la mort va lui permettre d'expier cette faute. Agmara maintenant nous a dit que finalement notre Mishnah, qui parle de ce bouc émissaire comme possibilité de pardonner une misa positive, c'est Rabbi. Agmara s'étonne. Est-ce que tu peux dire que la Mishnah c'est Rabbi? Mais je vais te prouver dans quelques instants que la fin de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Et donc du coup, si la fin de la Mishnah Stam c'est Rabbi Yehuda, Reish Anami Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'a priori, le Tana anonyme de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi c'est Rabbi Yehuda Nassi. Donc Rabbi Yehuda c'est son maître. Donc Rabbi c'est Rabbi et Rabbi Yehuda c'est Rabbi Yehuda. On m'a dit des Katane Sefa, je vais te montrer à la fin. Echad Israël, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuach. Que ce soit un Israël normal, que ce soit des Kohanim normaux, ou que ce soit le Kohen Mashuach, donc le fameux Kohen Gadol, les trois, ils ont la même kapara pour tout ce qui est en dehors de Mikdash et Kodashav. On verra ça à la fin du Daf. C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Là ici, on voit qu'à la fin de la Mishnah, on dit comme Rabbi Yehuda. Uman itle haïsvara. Et qui pense cela? Qu'à part les problèmes de Touma dans le Mikdash et de Touma avec les korbanot, il y a un korban qui sert à la fois pour l'Israël et à la fois pour les Kohanim, alors que d'autres diront que c'est le fameux pas qui va faire la kapara. C'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Mikla derecha Rabbi Yehuda. Donc la Gemara continue de dire que puisque la fin c'est Rabbi Yehuda, le début aussi. On va nous dire Rabbi Yosef, Rabbihi, Vesavala qui est Rabbi Yehuda. On va dire aucun problème. Notre Mishnah c'est Rabbi et il pense comme Rabbi Yehuda. Donc c'est pas un problème. Donc c'est Rabbi au début dans la Mishnah qui parle. Donc c'est Rabbi qui nous dit que la personne peut être pardonnée par Yom Kippourim, par le commandement de Yom Kippourim, sans même avoir fait Tchouva. Et à la fin, quand on nous parle là-bas de l'histoire des Kohanim et de la kapara globale avec le Ram Israël, lui il pense, pas comme Chachami, il pense comme Rabbi Yehuda. Malé Abaye dit, dis-moi, Davka ka amarma Rabbi Savala ka Rabbi Yehuda, est-ce que quand tu as dit que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda, est-ce que tu as été très précis dans ce que tu as dit? Ce qui veut dire que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda, mais que Rabbi Yehuda, par ailleurs, ne pense pas comme Rabbi dans l'autre sens. Aval Rabbi Yehuda lo savala ke Rabbi. Donc on a deux sujets. Le premier sujet, c'est par rapport à la tchouva. Est-ce que on a besoin de faire tchouva pour être pardonné à Yom Kippourim? Rabbi a un avis. On ne sait pas ce que pense Rabbi Yehuda. Pour la deuxième question, est-ce que pour certaines choses, on peut avoir une kapara globale pour les Kohanim et les Israël, ou est-ce qu'il faut qu'ils aient un korban à part? Là, on a aussi Rabbi Yehuda. Alors, pour le deuxième sujet, Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. Est-ce que dans le premier sujet, Rabbi Yehuda pensera comme Rabbi? Odilma ou peut-être. Mi de Rabbi Savala ke Rabbi Yehuda. Af Rabbi Yehuda Savala Nami ke Rabbi. Ou peut-être que ça va dans les deux sens. Que finalement, Rabbi pense comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda pense comme Rabbi. Mihu. Mais simplement, la raison pour laquelle tu as dit que c'est Rabbi qui pense comme Rabbi Yehuda, que tu n'as pas dit que les deux pensent pareil, c'est parce que l'habitude est de dire que l'élève pense comme son maître. Rabbi étant l'élève de Rabbi Yehuda, c'est l'élève plus jeune. Donc du coup, la Gemara se pose la question, on a deux sujets. Sur le premier sujet, on sait que c'est Rabbi qui parle, on ne sait pas ce que pense Rabbi Yehuda. Sur le deuxième, on sait que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. Est-ce que quand on a dit que quand Rabbi pense comme Rabbi Yehuda dans la deuxième halakha, est-ce que c'est Dafka ici qui sont d'accord, mais dans la première ils ne sont pas d'accord? Ou est-ce que pas du tout? On a simplement dit ils pensent comme son maître, parce que c'est l'habitude, mais en réalité, dans les deux cas, on aurait pu dire que Rabbi Yehuda et Rabbi, c'est une seule et même shita. Amarle in, oui j'ai fait attention, Dafka ka Amina. J'étais précis. Rabbi Savala ke Rabbi Yehuda, aval Rabbi Yehuda lo Savala ke Rabbi. Rabbi pense comme Rabbi Yehuda dans la seconde halakha, qu'on verra plus tard, mais Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi dans la première, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, que Yom Kippourim c'est Mechaper, sans même faire la tchouva pour les mitzvot positives, sauf encore une fois, Mekalev Anim Batora, me faire Berito Shel Avraham Avinu Vechule,
à part les exceptions, ça marche, Yom Kippourim, sans faire Tchouva, ça, Rabbi Yehuda ne serait pas d'accord. Pourquoi? Détaillé, c'est une braïta. Yahol, Yom Kippourim Mechaper ala Shavim. Là, on aurait pu penser que Yom Kippourim, c'est Mechaper pour ceux qui font Tchouva et ceux qui ne le font pas. Vedinu, on aurait pu appliquer une logique au Il Vechatat Ve'Hasham Mechaperim, Yom Kippourim Mechaper, puisque les korbanot en général, Chatat, Hasham, ça pardonne. Yom Kippourim aussi, c'est fait pour être Mechaper. Ma Chatat Ve'Hasham en Mechaperim, et là, ala Shavim, Af Yom Kippourim en Mechaper et ala Shavim. Et donc j'aurais dit normalement que de la même manière que les korbanot ne servent à rien sans qu'il y ait une chouva chez la personne, j'aurais dit pareil. Mais d'un autre côté, j'aurais dit quoi? Malechatat ve'asham shel mechaperim à la mezid keshogeg. D'un autre côté, les korbanot ne fonctionnent que pour pardonner les fautes qui ont été faites de manière involontaire. Alors si c'est ça, je vais dire la même chose pour Kippour. Tomal yom kippourim shel mechaper à la mezid keshogeg. Donc tu vois bien que Kippour c'est faux. C'est pas comme ça. Donc tu vois qu'on ne peut pas comparer les deux. Et donc du coup, puisque je vois que Yom Kippourim a une capacité de pardonner un plus grand nombre de fautes, puisque Kippour intègre les fautes volontaires et involontaires, alors on n'a qu'à dire que là où le korban aussi est limité, le korban est limité à celui qui fait tchouva, c'est que Kippour c'est plus fort. De la même manière que Kippour inclut les fautes involontaires mais aussi les fautes volontaires, pareil on n'a qu'à dire que là où le korban a besoin d'une tchouva, Kippour arrive et c'est mechaper et ça lave tout, même sans tchouva. Non, Tamouloma, ach. La Torah dit ach, be'asol achodesh. Ach seulement le 10e jour du mois. Et là-bas, ach c'est toujours chilek. Ach c'est pour faire une distinction. Pour dire qu'il y a on dit que Kippour fait plus sur un point, mais pas sur un autre. C'est-à-dire que ce qu'on a vu que Kippour est plus fort, chilek, c'est une part de ce qui fonctionne, mais par ailleurs, il fonctionnera pareil. Et donc, du coup, au contraire, Yom Kippourim a besoin de la tchouva. Et Stam Sifra Mani. Et là-bas, c'est Sifra. Et une braïta d'un Sifra là-bas. Stam en général, c'est Rabbi Yehuda. C'est un livre de Midrash Halacha. Et Ka'amar Shavim in lo Shavim lo. Et on voit que cette Sifra là-bas, qui est de Rabbi Yehuda a priori, elle dit que s'il a fait tchouva, oui. Sinon, non. Et donc, du coup, on voit bien qu'effectivement, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi. Au passage, on voit qu'il y a un autre problème avec une autre braïta. On remet Stam Sifra. Il y a un autre problème avec une autre braïta du Sifra qui a l'air de contredire cette première. Tania, c'est marqué on aurait pu penser que Yom Kippourim ne fonctionne, ne pardonne que si la personne a jeûné ou Krao Mikra Kodesh et qu'il a lu la Kriyat Torah et qu'il a respecté l'interdit de faire des travaux. Et d'où je sais que même celui qui ne jeûne pas, et celui qui ne lit pas la Torah, et celui qui fait des melachot, d'où je sais, Tamuloma, Yom HaKippourim, Yom Kippourim, où c'est marqué à la fin Yom Kippourim, ou alors qu'on le sait évidemment, Yom Kippourim pour dire que c'est Mechaper, quoi qu'il arrive, Mikol Makom. Donc on a une braïta qui nous dit, dans le Sifra, qu'il faut la tchouva pour que Kippour fonctionne, une autre qui dit qu'il n'y a pas besoin. À Marabaye, deux réponses possibles. Lokashia, Harabi Yehuda. On n'a qu'à placer les deux avis qu'on connaît. On a vu Rabbi Yehuda, c'est la première Sifra. La deuxième, ce serait Rabbi, comme on a vu dans la Mishnah, qu'on peut parler de Korban pour un Midat Aseh. Rava propose autre chose. Have Harabi ou Modé Rabbi Bekared Deyoma. Rava propose de dire que les deux, c'est Rabbi, puisque c'est marqué de manière anonyme, a priori c'est le même avis. Et donc, c'est Rabbi, mais on fait une distinction entre ce qu'on appelle Karet Stam et Karet Deyoma. Le Karet qui est lié à une faute du jour. En gros, Rabbi accepterait l'idée que quelqu'un soit pardonné d'une faute qu'il a fait dans l'année, simplement parce que Kippour arrive, et il est pardonné naturellement de tout ce qui n'est pas les quelques exceptions qu'on a citées, Megalepayim Madora, Mefa Berito, Veshal Avraham, et Cholé. Il est pardonné automatiquement, sauf les fautes qui sont liées à Kippour même, le fait de ne pas manger, le fait de manger, le fait de faire des melachot. Ça par contre, ça ne fonctionnera pas. Et donc quand on dira qu'il n'est pas pardonné, il n'est pas pardonné par rapport à ces fautes-là de Kippour. Lorsqu'on dit qu'il est pardonné, c'est par rapport à celles de l'année. D'où sort-il cette logique? D'où il a inventé ce chilouk-là? Il m'a dit, car si tu ne dis pas ainsi, comment veux-tu que les interdits de Kippour aient un sens? Puisque tu dis que Kippour pardonne, finalement la faute de Kippour ne pourra jamais avoir de conséquences, puisque tu es en train de dire que Kippour pardonne et que tu voudrais inclure dedans même les fautes de Kippour. Donc ce serait génial, on irait tous au restaurant. Si tu ne dis pas ainsi, car Yom Kippourim, les rabbis, selon Rabbi, il n'y aurait pas de Ravon, il
Il n'y aurait pas de karet. À quoi ça de parler de karet? Tu n'auras jamais karet. À la malog, m'a dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'à Khata, je peux te trouver moi un karet malgré ça. Dans le cas où il a transgressé Kippour le soir de Kippour. Car le jour ne s'est pas levé pour faire la kapara. La kapara qui bayom azay chaper alechem et teretrem. De la Gemara ici, on a l'impression que c'est le jour. Donc la kapara ne commence pas le soir à Kol Nidré ou pendant le fils d'Arvit, mais commence la journée. La Gemara dit, mais même ça, allez, même si tu peux trouver un cas de karet. Et là, il m'a karet d'imama. Les rabbis disent, il est en train de me dire du coup, qu'ok, il y aurait karet pour celui qui mange pas la nuit. Donc c'est facile de jeûner la nuit en général quand on a bien mangé. Mais en gros, à partir du lever du jour, on fait ce qu'on veut, puisque dans tous les cas, il n'y aura jamais de karet. Puisqu'on est le jour de Kippour, et que le jour de Kippour, c'est Mechaper. Et on voit la Gemara ici que ça a l'air d'être Mechaper à chaque instant. Donc du coup, on est tranquille. La Gemara dit, c'est pas une preuve. À la malo, pourquoi? Parce qu'à Khada, je peux te trouver d'Achal Umsa, Vechan Keomit, celui qui mange, et pendant qu'il mange, il s'étouffe. Donc lui, il va mourir avec son karet pour le coup, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être pardonné de sa consommation. Il est mort pendant. Il a mis d'Achal Samuel Shkatachama, Delo Ava Shehut Lechaporelo, celui qui est en train de manger pendant que Kippour est en train de sortir. Il y a Shkatachama, il y a le coucher du soleil qui est en train d'arriver, il est en train de manger, donc il s'est arrangé. En tout cas, il peut y avoir. L'idée étant quoi? Que lui, il a voulu prouver Rava qu'il y avait une distinction entre, selon Rabbi, qui dit qu'on est pardonné naturellement à Kippour, on ne peut pas appliquer cela au Averot de Kippour, parce que si c'est cela, on ne voit pas du tout quand est-ce qu'on pourrait avoir karet pour les misotes positives de Kippour. Et la Gemara dit c'est pas tant que ça une preuve, parce qu'on peut, finalement en cherchant, on peut trouver des cas de karet. Soit la nuit, soit dans la journée. On reprend ce qu'on a cité très rapidement quelques instants, et qui était dans la Mishnah, on avait dit donc à la fin de la Mishnah, et c'est la fameuse fin de Mishnah qui est selon Rabbi Yehuda, et Chad Israël et Chad Kohanim, soit un Israël, donc soit des Kohanim, ou que ce soit le Kohen Gadol, finalement, ils ont la même kapara. Et juste après, on avait dit, Ma ben Israël et Kohanim. Quelle est la différence qu'il y a entre Israël et les Kohanim? Et la Gemara va tout de suite poser la question qu'on s'était posée à l'époque, mais qu'on n'avait pas répondu. Hagoufa Kashi, à la même phrase, se contredit. Katan, tu m'enseignes Chad Israël, Chad Kohanim, Chad Kohen Mashouar, que finalement les trois c'est pareil. Il va d'Artaner tout de suite, tu enchaînes en posant une question. Ma ben Israël, les Kohanim et les Kohen Mashouar. Quelle est la différence entre ceux-là? Tu vas me dire qu'ils sont pareils. Ne me demande pas quelle est la différence. Amar Rav Yehuda nous répond Achika Amar. Si c'est Rav Yehuda, pas Rabbi Yehuda le Tana, Rav Yehuda la Mora. Achika Amar. Echad Israël, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashouar. Que ce soit Israël, Kohen ou Kohen Gadol. Mitkaperim, Besaïr Amishtaler. Ils sont pardonnés par le fameux bouc émissaire, Bishar Averot, pour tout ce qui n'est pas justement Migdash ve Kodasha. Pour toutes les autres Averot, ils ont une kapara commune. Ve'en chiluk benehen, et il n'y a de distinction parmi eux que il n'y a pas donc il y a pas de chiluk par rapport à cela. Ma ben Israël et Kohanim ou Kohen Mashouar. Ah, mais dans quelle situation il y a quand même une distinction? Il y en a une. Et là, chez Apa Mechaper à la Kohanim à Toumat Migdash ve Kodashav, c'est justement Migdash ve Kodashav. Ce qu'on a dit nous depuis le début, que Migdash ve Kodashav, c'était justement les fameux cas là-bas du Korban Moussaf ou du Korban qui est à l'intérieur le jour de Kippourim. Pour les Kohanim, c'est spécial. Lorsqu'un Kohen rentre en état d'impureté au Beth Amikdash, ou lorsqu'un Kohen en état d'impureté consomme un Korban, il a une faute particulière en tant que Kohen, et donc il aura une kapara avec le par. Le par du Kohen, c'est lui qui va servir à pardonner les Kohanim par rapport à cela, alors que l'Israël. Donc on voit ici que selon Rav Yehuda, et ça correspond en plus. Alors c'est Rav Yehuda qui explique Rabbi Yehuda, pas s'embrouiller, mais ça reste la Shita, donc Rabbi Yehuda à la fin de la Mishnah, que finalement, par rapport à toute la Averot, les Kohanim et les Israël ont la même kapara, sauf pour Migdash ve Kodasha. Et on la voit dans une braïta des Tanya, Vechiped Migdash à Kodesh. Il pardonnera sur ce qui est Migdash à Kodesh, donc le saint du saint. Ze lifnai velifnim, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé dans le Kodesh à Kodeshim. Et Ohel Moed, ce qui s'est passé comme Touma, Ze haEchal, dans le Echal. Misbeach kemashmao, comme son sens le dit, c'est-à-dire l'impureté dans le Misbeach. Yechaper et l'Oazarot, c'est par rapport aux Azarot. Kohanim, à la fin on dit Kohanim, Kemashmaro. Amakahal, c'est par rapport à Israël et l'Israël. Yechaper, et l'Alvim. Et on voit que dans la même phrase, on parle de Israël, on parle des Lévi'im, on parle des Kohanim, ou Shvukula, les Chapara Achat. C'est pour nous dire qu'ils ont une seule et même kapara. Mitkaperim, Besaïra Mishtalech, Beshar Averot. Dit vrai Rabbi Yehuda, c'est l'avis qu'on vient de dire dans la Mishnah de Rabbi Yehuda, qui pense que par rapport aux autres Averot que Migdash et Kodasha, on a la même kapara entre Kohen, Lévi, Israël et Kohen Gadol,
Parce qu'à un moment donné, on a dit que le Kohen fait la kapara pour les Kohanim, pour Israël et pour les Lévim. De là, on voit qu'à part exception, tout le monde est pardonné en même temps. Même si les Kohanim ont des halachot particulières, ils sont pardonnés. Ce n'est pas une entité à part dans l'Am Israël. Rabbi Shimon va dire, Omer, Keshem Shedam Sa'ir Na'aseh Bifnim Mechaper al Israël Atumat Mikdash Vekodashav. De la même manière que le Dam Sa'ir, le sang du Sa'ir, qui est fait à l'intérieur, c'est Mechaper pour Israël Atumat Mikdash Vekodashav. Car Damapa Mechaper al Kohanim Atumat Mikdash Vekodashav. Et on a vu que c'était la même chose, que pour Mikdash Vekodashav, il y a un chilouk. Donc là, on est tous d'accord avec ce chilouk-là. Que par rapport à Mikdash Vekodashav, le fait de rentrer au Beth Mikdash ou de consommer un korban, on a un chilouk. Chez nous, c'est Dama Sa'ir, et chez les Kohanim, c'est Damapa. Alors lui va dire, Ukshem, Shevidouyo Shel Sa'im Shtaler Mechaper Israël Bishar Averot, et lui va dire pareil. C'est le vidouille du bouc émissaire qui va pardonner les Israël pour les autres Averot, car vidouille Shel pas Mechaper à la Kohanim. Lui dit voilà pareil, les Kohanim sont différents d'Israël pour les autres Averot et c'est le vidouille. Donc le fait de dire les fautes à voix haute qui sera fait sur le pas du Kohen Gadol qui lui va pardonner les Kohanim, donc il met à part. Maintenant la Gemara se pose la question, Rabbi Shimon, pourquoi il met à part? On a bien un verset qu'on a cité qui parle là-bas de Kohanim, Amakahal, Yechaper, qui met ensemble Israël et Kohanim. Ou le Rabbi Shimon, Havada Yushu, on bien qu'on les a mis sur le même plan. On m'a dit Mayushu, pourquoi on les a mis ensemble? Des bnei kapara ninu, pour dire que les deux ont une kapara. Le jour de Kippour, il y a une kapara pour les Kohanim, pour les Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils l'auront ensemble. Mais en même temps, on va dire, en même temps, le même jour. Mais chacun aura un korban différent. Maït Ahmed Rabbi Shimon. Alors, on m'a dit, pourquoi Rabbi Shimon est parti chercher une raison comme ça? Ça s'entend, mais il est parti chercher un peu loin, parce qu'à la base, on les a mis ensemble, ou joue. Pourquoi il ne veut pas être mashveotam complètement? Dirtiv et la kach et shna seirim. C'est marqué là-bas, il prendra les deux Se'irim. Et c'est les deux korban, un qui va partir la Azazel, donc le bouc émissaire, et l'autre qui va être fait à l'intérieur. Pourquoi on les associe les deux ensemble? De la même manière que celui qui est à l'intérieur ne pardonne pas les Kohanim avec les Israël parce que c'est par rapport à Mikdash Vekodashav, de la même manière le Seir HaMishtaler. Donc c'est comme ça que ici Rabbi Shimon justifie le fait de séparer les Kohanim d'Israël. Et Rabbi Yehuda te dira quoi? Ma'alecha, les achi itkouch. Je vais te dire pourquoi on a mis ensemble les deux Se'irim. Chez Yushavim Bemara, Mekoma Bedamim, pour dire que les deux boucs qu'on envoie, un à l'intérieur et l'autre qui est jeté dans la montagne, il faut qu'ils soient semblables en apparence, Bekoma en hauteur, Bedamim au niveau de la valeur. Houdeata, c'est pour ça que on les a comparés. On laissera la suite pour le DAF de demain.